Bonjour, je suis Stéphanie, chargée de projet prévention santé au sein du groupe Aesio et je vais vous parler des écrans. De nos jours, les écrans sont partout. Nous passons de plus en plus de temps devant les écrans, que ce soit le téléphone, l'ordinateur, la console de jeu, la télé, la tablette, la liste est longue. En tant que parents, nous sommes tous confrontés au même dilemme, quelle place accorder à ces écrans ? Alors, les écrans comportent des risques, mais présentent aussi des avantages. Donc, déculpabilisons. Les écrans, oui, mais avec modération et sous certaines conditions. Les enfants, on mange ? Attends, je finis ma partie, 2 secondes. Non, j'attends pas, là, c'est maintenant là qu'on mange. Je finis ma partie. Les écrans font aujourd'hui partie de notre vie. Ils sont utiles et même parfois nécessaires. Comme nous avons pu le constater pendant la période de confinement, les écrans sont devenus un peu et même beaucoup nos amis. En effet, ils nous permettent de travailler, faire les devoirs à la maison, s'amuser, s'instruire, écouter de la musique, faire du sport, mais surtout, ils nous permettent de communiquer avec les autres et avec le monde. Évidemment, l'utilisation des écrans comporte des risques, dès lors qu'elle se fait de manière trop fréquente ou prolongée, et notamment chez nos chers enfants qui ont du mal à se réfréner face à ces écrans. Des risques d'addiction et d'accoutumance, des risques de cyberharcèlement, notamment sur les réseaux sociaux, des risques de désocialisation lorsqu'on se renferme seul face à son écran, notamment des risques sur notre santé que nous avons du mal à évaluer, par exemple la lumière bleue sur notre vue, ou les méfaits des ondes de radiofréquence. Notre sommeil ainsi que notre résistance au stress peuvent être impactés. Plus de temps sur les écrans, c'est aussi moins d'activité physique, plus de grignotage qui peuvent contribuer également à une prise de poids. Tout d'abord, concernant les téléphones portables, nous conseillons d'utiliser le kit main libre, le casque ou le haut-parleur, d'éviter les longues conversations et l'utilisation du téléphone lors des déplacements dans les transports, et plutôt privilégier les messages textes. Concernant les jeux vidéo, il faut tenir compte des petits pictogrammes PEGI qui se trouvent au dos des jeux vidéo et qui vous indiquent l'âge à partir duquel le jeu peut être utilisé, ainsi que les descripteurs qui vous indiquent si le jeu comporte des scènes de violence, fait peur ou comporte du langage grossier. Ensuite, concernant les réseaux sociaux, il est important de ne pas trop divulguer d'informations personnelles, de photos et surtout de bien échanger sur le cyberharcèlement. Et pour finir, concernant la télé, il est déconseillé de la laisser en continu. Il est également déconseillé de la laisser dans une chambre. Il faut choisir le moment ainsi que le contenu en fonction de l'âge. Enfin, d'une manière générale, une utilisation modérée et responsable est de mise aussi bien pour les enfants que pour les parents. Il est important de fixer certaines règles, comme par exemple, pas d'écran pendant les repas. C'est le moment d'échanger en famille. Il faut limiter la durée d'utilisation d'écran sur la journée et fixer une heure de fin le soir, comme par exemple 2 heures avant l'heure du coucher. Pour la nuit, pas d'écran dans la chambre, ou alors le mettre en mode avion. Il est très important de communiquer, d'échanger en famille sur les risques et les dangers des écrans. S'intéresser à l'activité de son enfant est le meilleur moyen de rendre ce sujet ouvert à la discussion. Privilégier l'utilisation des écrans évidemment pour s'instruire, lire, faire du sport, écouter de la musique et pourquoi pas des jeux de société en famille. Enfin, une petite idée, pourquoi pas une petite journée ou un petit week-end sans écran en le laissant à la maison. Dernier petit conseil pour les parents, pensez à donner l'exemple.